Les mots, c'est du contenu d'abord, c'est du sens, c'est des idées. Donc c'est à ce titre qu'on s'est intéressé aux mots du mouvement SCOP. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens, le système de gouvernance démocratique des SCOP, une fois expliqué, tout le monde est d'accord, formidable. Mais après un temps de réflexion, il y a 3 séries de critiques qui sont formulées. D'abord, est-ce que ce modèle n'est pas un peu lourd, un peu lent, inadapté aux grosses entreprises? Ensuite, est-ce que ce principe ne heurte pas celui de la spécialisation du travail et donc de l'intérêt et des nécessaires compétences qu'il faut avoir pour participer à certaines décisions? Et puis, est-ce que ce n'est pas un modèle un peu simpliste? Qui définit les grandes et les petites décisions? Qui définit le quorum? Et finalement, on le voit bien, les Français demandent moins le partage du pouvoir qu'un renforcement de l'information circulaire dans l'entreprise. Le fait de permettre à tous les salariés de mieux comprendre ce qu'il se passe est fondamental. Et à l'importance du partage de l'information est lié, on le sait bien, le sentiment de confiance qui doit être réciproque entre salariés et direction, même si la confiance de la direction dans ses salariés est jugée plus importante que la confiance des salariés dans leur direction. Les SCOP, on l'a vu, rencontrent une adhésion forte des Français, tant à travers les valeurs qu'à travers leur fonctionnement. C'est un mode de gestion qui leur paraît simple et accessible à tous, dès lors qu'on leur explique tout de même. Il est marqué par les valeurs d'égalité et de partage, il est perçu s'adressant aux jeunes et aux porteurs de projets à valeur ajoutée. Puis les SCOP, vous êtes au fond des start-up de demain. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas enfermé dans un rôle de pompier de l'économie. Pourquoi vous priver d'un modèle vertueux qui draine des valeurs si positives?